Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder la sixième partie de l'Open International d'Avoine qui m'a opposé à un pupille classé 1827 au moment où la partie a été disputée, un certain Ethan Raji. J'ouvre la partie avec D4. Mon adversaire est en retard et arrive avec quelques minutes de retard, pas grand chose, 3-4 minutes. Il arrive, me serre la main sans aucune explication, pas de désolé pour le retard, pas de bonjour, pas de bonne partie, rien. Il s'installe, note à peine quelques informations et joue des 5. Bon, je me dis que, ok, c'est un jeune, peut-être qu'il est déjà concentré, il n'a pas fait attention. Je me dis, il n'est pas nécessairement désagréable. C'est pas grave, on joue. Fou F4, C5. Il a décidé d'opter pour une approche assez agressive pour affronter le système de Londres, ne sachant pas encore si j'allais jouer un système de Londres plutôt classique avec du cavalier F3 ou plutôt moderne avec du E3, cavalier D2. Pour l'instant, il n'en sait rien, mais il décide d'attaquer directement le centre avec l'aile. C'est pertinent. Je surprotège avec E3 pour non seulement garder la possibilité de mettre en place une structure dite pyramidale avec B2, C3, D4, E3 et F2, mais en cas de besoin, notamment en cas de dame B6 précoce, je garde la possibilité de jouer une attaque Jobava avec cavalier C3 pour jouer du cavalier B5 et cavalier C7. Je garde cette possibilité, mais il a décidé de prendre immédiatement en D4. Il a à peine réfléchi quelques secondes. Reprise avec le pion E. Et nous avons maintenant une structure Carlsbad inversée. Pour rappel, la structure Carlsbad est une structure assez particulière où l'un des camps possède une majorité à l'aile dame, tandis que l'autre camp possède une majorité non mobile au centre. Normalement, le joueur qui possède une majorité centrale doit, ou devrait, je devrais plutôt dire, il devrait faire une attaque de minorité, c'est-à-dire profiter de sa minorité à l'aile dame pour affaiblir la structure de pion et rendre le pion sur la colonne semi-ouverte, ici la colonne C, rendre le pion très faible. Il a décidé de se développer avec cavalier C6. J'ai joué C3. Je sais que ce n'est pas le coup le plus fort, que ce n'est pas le coup le plus pertinent, percutant, mais au moins je sécurise la chaîne de pions et je n'ai pas envie de subir un dame B6. En effet, en cas de dame B6, que ce soit maintenant ou plus tard, je garde la possibilité de jouer du dame B3 et ainsi proposer un échange de dames, qui peut être accepté, différé ou refusé, mais ce qui est sûr, c'est que le camp qui va subir cet échange de dames va avoir certes des pions doublés, mais en compensation, il peut y avoir une colonne semi-ouverte qui profite généralement au camp qui ne possède pas le pion. Je voulais garder cette option, c'est pour cela que j'ai joué C3, pour pouvoir jouer du dame B3 le cas échéant. Mon adversaire se développe avec fou F5, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que je n'ai pas développé mon cavalier, je n'ai pas développé mon fou de case blanche, du coup, je n'ai aucunement l'obligation de proposer un échange. Je peux attendre qu'il y ait par exemple du fou prend cavalier. Dame B3, Dame D7. Il l'a joué très très vite, quelques secondes, et là je me suis dit, ok. Donc là, il est probablement conscient du fait que la diagonale à 4-8 est assez faible, que la case E5 est sous tension. Je pourrais y installer un cavalier, peut-être du cavalier G1 en F3, cavalier F3, E5, avec l'idée fou B5 pour profiter du clouage. Sa dame est relativement mal placée. Je m'attendais plutôt à quelque chose que j'ai déjà rencontré, mais à base de dame C8. Ou peut-être même jouer avec du dame B6 et accepter d'avoir des pions doublés, mais avec encore une fois une colonne semi-ouverte et un bélier qui pourrait être utilisé avec E6, B5, B4 pour casser un peu la structure. Je m'attendais aussi à du dame B6 pour encourager dame prend D5, mais il peut y avoir du tour D8 et surtout du dame prend B2. Ce serait assez dangereux en vérité. Ok, il y a une prise en F5,
il y a une prise en A1, c'est assez délicat, assez compliqué à jouer. Je pensais qu'il voulait rentrer là-dedans. Mais non, avec Dame D7, je me suis dit, ok, il prend de très gros risques, c'était peut-être voulu. Cavalier F3, E6. Alors E6 est un coup assez logique, mais encore une fois, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose comme Dame E6, un coup assez étrange en vérité, mais qui force plus ou moins le repli du fou en E3. Et dans ce cas, il récupère le contrôle de la case B8. Pourquoi ça force le repli du fou en E3? Parce que Dame E6 fait un échec. Et sur cet échec, je ne peux pas créer de bouclier avec fou E2. Il y aurait alors fou D3, menaçant mat. Alors oui, je peux créer des complications, je peux peut-être jouer du Dame D1, mais dans ce cas, les échanges vont se faire et il n'y aurait pas d'avantage pour les blancs. En tout cas, pas d'avantage concret. Mais il a joué E6 assez rapidement. Fou B5, clouage à la fois relatif mais également absolu, menaçant cavalier E5. Fou D6 pour contester la case E5 et proposer un échange. Pour le coup, c'est assez malin. Fou prend, Dame prend. Cavalier D2, ça ne sert à rien de s'aventurer immédiatement en E5, je vais avoir un retard de développement et de toute façon il peut me chasser avec du F6 ou bien il peut surprotéger le cavalier C6 avec du tour C8. Donc F6 pour chasser le cavalier, je n'ai pas la possibilité de jouer du Dame D1 H5, déjà parce qu'il y a le fou, mais surtout parce que la dame n'est pas en D1. Donc j'ai fait cavalier BD2 pour contester la case 4. Je ne veux pas que son fou s'y installe. Je garde le contrôle de la case 5. Peut-être que je vais m'installer en E5, mais je veux garder un maximum de latitude. Cavalier GE7. Petit roc. Petit roc. Nous venons de terminer le 11e coup. Nous sortons de l'ouverture. On est en plein milieu de jeu. Pour l'instant, ça se passe très bien. À ce moment-là, je me disais, ok, je suis plutôt bien, j'ai le bon fou, j'ai une structure Carlsbad, je sais qu'en finale, je vais être un petit peu mieux, mais je ne suis pas en finale. Je suis au début du milieu de jeu et je n'ai pas de plan très clair. Et je me dis, ok, mon adversaire peut essayer de jouer soit pour la pousser E6, E5, et dans ce cas, il va y avoir un Isolani, soit il peut jouer avec la minorité et jouer avec du A6, B5. Qu'est-ce qui, objectivement, aurait le plus de chances d'arriver et qui pourrait m'embêter? Je me suis dit que ce serait probablement l'attaque de minorité. J'ai donc décidé de jouer A4. Apparemment, c'est une nouveauté théorique. En tout cas, au moment où j'ai fait l'analyse de cette partie, ça serait une nouveauté théorique qui n'est pas inintéressante, car l'idée n'est pas d'empêcher la poussée B5, mais plutôt de la retarder, en sachant pertinemment que le fou va être chassé sur A6, ce qui s'est d'ailleurs passé. Sur A6, je vais devoir reculer le fou en E2, je n'ai pas le choix. Ou alors, je peux éventuellement l'échanger contre le cavalier, mais dans ce cas, je perds le bénéfice du fou dans une position qui pourrait potentiellement s'ouvrir. Donc fou E2, Dame C7, joué également très très vite. Au début, je ne comprenais pas pourquoi mon adversaire voulait protéger ce pion. Quitte à le protéger, autant le faire avec une tour. Comme ça renforce la poussée. Je n'avais pas compris pourquoi Dame C7. Mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte que c'est un plan très malin. L'idée, c'est cavalier C8, cavalier D6, pour renforcer la poussée B5 le cas échéant. Peut-être venir en C4, après B5, ou bien contrôler la case E4. Et là, je me suis dit, ok, c'est très malin de sa part. Il a de bonnes notions de stratégie. Bon, tactiquement, pour l'instant, il n'y a rien eu, ni de son côté, ni du mien, donc je ne peux avoir aucune opinion. Je décide de prendre le contrôle de la colonne E. Cavalier C8, il met en place le plan vu précédemment. Cavalier H4. Je décide d'attaquer son fou et de créer une déstructuration.
Bien évidemment, ce n'est pas si simple, parce que ça dépend de la réponse. S'il décide de jouer du cavalier D6, je gagne la paire de fous. Enfin, je conserve un fou, je vais faire cavalier prend fou, mais c'est son mauvais fou. Son mauvais fou actif, et je vais permettre à son cavalier de revenir. En tout cas, le cavalier D6 va aller en F5. Comme ceci. Cavalier prend, cavalier prend. S'il décide de jouer du fou E4, eh bien je peux faire cavalier prend, pion prend, mais là j'ai un gros problème, mon cavalier est complètement fermé en plus d'être sur le bord. J'aurais donc été obligé de faire G3 avec l'idée cavalier G2, cavalier E3 ou cavalier F4 selon ce que j'aurais pu viser. Mais non, il a décidé de replier son fou en G6. Et là, je saute sur l'occasion, je prends son fou, pion prend, et c'est H prend précisément. Et là, je me dis, attends, mais il y a peut-être quelque chose. J'ai un cavalier qui ne sert à rien. Si j'arrive à placer mon cavalier en G5, il contrôlerait alors les cases F7 et H7. Donc je pourrais jouer sur la case conjuguée H7 et essayer de faire un dame H4 ou dame H3, peu importe, pour mater en H7. J'ai le début d'un plan. Fou D3, j'ouvre partiellement la colonne E pour encourager l'adversaire à pousser à la dame vu qu'il ne peut plus le faire au centre. Accessoirement, je paralyse aussi une partie de son aile roi. Le pion F ne peut pas bouger, du moins pour l'instant. Ça affaiblirait considérablement le pion E6. Cavalier D6, cavalier F3. Tour A, B8. Il crée un vis-à-vis, il renforce la poussée B5, il joue de manière totalement logique. Je ne peux pas empêcher la poussée B5, je ne peux pas jouer du A5 pour essayer de faire une prise en passant, A5 étant trop bien contrôlé. Je décide donc de rapatrier ma dame. B5, apprend, apprend. Nous venons de terminer le 20e coup et là mon adversaire a débité tous ses coups mais avec une vitesse affolante, moins d'une minute de réflexion par coup. Parfois c'était du tac au tac alors que moi j'ai déjà réfléchi plus d'une demi-heure. Et je joue en toute confiance cavalier G5. Et c'est là, à ce moment précis, que mon adversaire comprend qu'il y a une attaque de mat qui va être assez difficile à parer. Il y a une grosse pression sur F7 et sur E6. Les pions, en fait, ne peuvent pas réellement bouger, surtout le pion F. Je menace l'approche dame G4, dame H4 et dame H7. Je peux également passer par là, vu qu'il n'y a plus de fou de case blanche. Je peux faire du dame F3, dame H3 et dame H7. C'est à peu près la même thématique. Il joue B4, dame G4. Je ne m'occupe pas du pion C3. Tour E8, et là je vois qu'il y a un pattern. Il y a une grosse pression, il y a des motifs qui rappellent un petit peu l'attaque du Gréco. Dame H4. Cavalier E7. Et là c'est un instant critique. Un instant critique où j'ai beaucoup réfléchi, j'ai trouvé des idées, mais je n'ai pas trouvé la meilleure idée, ou du moins je ne l'ai pas trouvée à ce moment précis. J'ai pu l'appliquer un petit peu plus tard. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et chercher quelques instants le coup qui permet de gagner la partie. Ce coup, c'est tour prend E6. Un très beau coup, un sacrifice de démolition. En cas de pion prend, il y a dame H7, échec, roi F8 et cavalier prend E6, fourchette royale. Bon, ça veut dire que l'adversaire n'est pas obligé de prendre. Peut-être qu'il peut jouer du cavalier F5, attaquant la dame. Il y aurait alors dame H7 échec, roi F8, la tour E6 bloquant le roi sur la case E7, dame H8, échec et mat. Malheureusement, je n'ai pas calculé aussi loin, je n'ai pas trouvé la meilleure ligne. J'ai joué dame H7, roi F8. Et là, vous allez voir la différence.
Parce que le roi a eu le temps de bouger. Donc la case G8 a été libérée. Et là, je fais tour prend E6. Avec la même idée. Le problème, c'est qu'il a le temps de jouer cavalier G8. Et c'est très clairement imprécis. Si je rajoute la barre d'évaluation, vous pouvez voir que les blancs sont quand même très très bien. Ils sont à plus 1,8, plus 1,7, ça reste un très bel avantage. Mais si on revient en arrière, au moment où il y a eu cavalier E7, tour prend E6 était beaucoup plus fort. On était à plus 3,9, plus 4. Là, c'est abandon direct. Donc il y a eu une erreur de calcul. Je reviens à la position, dame H7, roi F8, tour prend E6. Bien évidemment, il n'a pas pris. Ça aurait été trop simple, Cavalier prend E6, fourchette royale. Il a tout simplement joué du cavalier G8. Tour prend E. E8 échec. Tour prend, il récupère la colonne E. C prend B4. Bon, à ce moment-là, nous étions en Zeitnot, en dessous de 20 minutes. J'ai deux pions de plus, mais une structure un petit peu désordonnée, une dame qui est presque enfermée et la première rangée qui est faible. Je décide donc de rapatrier un maximum de matériel, mais pour ça il faut anticiper également les mouvements de l'adversaire. Sachant qu'il a joué dame B6 pour taper à la fois sur B4 et sur D4, je décide de jouer dame H4 pour l'encourager à prendre en B4, car il y aurait alors cavalier H7, échec et mat à l'étouffer. Bien entendu, encore une fois, c'est trop voyant. Il l'a vu tout de suite. Cavalier H6, certes c'est un cavalier au bord, mais au moins ça bloque le contrôle de la dame sur la case H7. Bref, ça bloque l'attaque de mat. Mon cavalier n'est pas si bien placé que ça. Ma dame, elle est aux fraises, mon fou est en l'air, ma tour n'a aucune activité. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai du matériel de plus, mais j'ai pas une bonne position. Là, je commence à réfléchir et je me dis que la meilleure option pour moi, ça serait de peut-être rentrer dans une finale. Donc je joue dame F4 pour commencer à taper sur F7 en sachant pertinemment que ce n'est pas percutant, la case F7 est trop bien protégée. Mais je tape aussi sur le cavalier, donc je pars du postulat que la dame noire ne va pas rester à proximité du cavalier. Peut-être qu'elle va aller ailleurs. Dame prend B4, je perds un de mes pions de plus. Je reste avec un avantage matériel de 1 pion. C'est un pion passé qui plus est, à savoir le pion B2. Mais le pion B2 a pour case de promotion une case noire, et je possède un fou de case blanche. Ce n'est donc pas l'idéal. G4. C'est un coup qui ne me plaît pas. Très clairement, il ne me plaît pas. Il est beaucoup trop affaiblissant. J'envoie un pion au casse-pipe. Mais l'idée de G4, c'était avant tout de ne pas tomber dans une crise de temps sévère et de contrôler la case F5. Je ne voulais pas autoriser l'un des deux cavaliers en F5. Même s'il y avait le fou qui pouvait prendre, c'était trop bien contrôlé par les noirs. Cavalier E4. Et là, je me rends compte que je suis obligé d'échanger en fait. Mais pour garder un maximum de possibilités, je me dois de garder le meilleur tandem tant que les dames restent sur l'échiquier. Je décide donc de faire fou prend E4, pion prend E4, cavalier prend E4. J'accepte que mon adversaire prenne le pion D4, auquel cas je fais dame D6, échec plus attaque de la dame, donc ça force les échanges. Dame prend et cavalier prend. À ce moment-là, je comprends que mon pion de plus, je ne vais pas le garder. Et je commence à me dire, mais Jacques, t'as fait n'importe quoi. Tu avais une position très avantageuse, une très belle position, une position d'attaque, et tu as tout vendangé. Là, j'étais vraiment très mécontent de moi. Je me suis dit, peu importe le résultat, ça ne sera pas une belle partie. Tour B8 pour taper sur le pion B. Je dois avouer que je m'attendais plutôt à du tour D8 pour taper sur le cavalier. G5,
pour chasser le cavalier. Cavalier G4. Ah, menaçant cavalier E5, ou du moins préparant la fuite en E5. Je décide de jouer tour E1 pour avoir le contrôle de la case conjuguée E8. Je laisse volontairement tour prend B2. En effet, en cas de tour prend B2, la tour ne contrôle plus la huitième et je peux faire échec et mat arabe. Mais c'est voyant. Il joue donc F6. F6, c'est pas tant pour empêcher le mat que pour contrôler la case E5. Et là, je suis en crise de temps, il me reste moins de 2 minutes. Et je sais pas pourquoi. J'ai pris ma main, j'ai saisi le pion H, et j'ai joué H4 pour protéger G5. Mais objectivement, c'est une erreur, vu que ça n'empêche absolument pas cavalier E5. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une image résiduelle. J'aurais dû jouer du F4, et en cas de prise, reprise, suivi de H3, menaçant le gain du cavalier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement blunder. J'ai donc joué H4. Cavalier E5, je vois que je vais me prendre une fourchette, mais je me dis, je peux peut-être enfermer son cavalier. Je joue tour E2. Cavalier F3, échec. Roi G2. Cavalier prend H4, et là mon adversaire me propose nul. Je note sur ma feuille. Il insiste, il me dit, j'ai proposé nul. Je réponds un peu sèchement, oui j'ai entendu. Mais je pense qu'il n'a pas l'habitude qu'on ne lui réponde pas. Et moi je pars du principe que si c'est nul, effectivement, j'accepterai la nulle. Mais tant que je n'ai pas utilisé toutes mes ressources, je vais continuer. Même s'il a tout à fait le droit, comme moi je le fais, de prendre la température. Je refuse la nulle et je vais chercher son cavalier. Tour D8. Là, je comprends que je ne peux pas gagner. Mais je tente un dernier coup d'arnaque. Et par miracle, cette arnaque va fonctionner, ou du moins, je vais pouvoir rentrer dans une finale avec une micro-chance de gain. Je prends F6. Il prend mon cavalier. Je prends son pion sur échec. Roi prend. Et roi prend cavalier. On rentre donc dans une finale roi-pion-tour contre roi 2 pions et tour. Objectivement, c'est une finale nulle. Mais je me suis dit, il est jeune, on est en crise de temps, enfin, on a dépassé le 40e coup, du coup il y a le rajout de 30 minutes, mais il y a quand même quelque chose à faire. Je poursuis donc la finale. Tour B6, roi G5 menaçant tour E7. Il me chasse avec tour B5. Je vais en F4. Roi F6. Je vais en E4. Mon objectif, c'est de me rapprocher et de la tour noire et du pion. Roi G5. Roi D4. Et là, il joue le coup qui le fait perdre. C'est assez subtil en vérité. Mais ici, il a joué roi F4. Et c'est ça qui le fait perdre. Car j'ai le temps d'aller chasser sa tour avec le roi pour ensuite pousser le pion. Il continue quand même quelques coups, mais il est dépité. Je le vois qui commence à soupirer, à hocher la tête. C'est pas possible. Comment il a pu passer à côté de ça? G5, B5, tour C8, échec, roi D5 menaçant B6, G4, B6, et c'est ici qu'il abandonne. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.